Alors, quels sont les cas, l'Halakha nous dit, quels sont les cas où une personne peut se lever de table, alors même qu'il n'a pas encore fait du Birkat Hamazon. Parce qu'on sait que normalement, une personne, tant qu'il n'a pas fait son Birkat Hamazon à table, il ne doit pas se lever de table. Quels sont les cas où l'Halakha permet de se lever de table avant le Birkat Hamazon? Un des cas, l'Halakha nous dit, quand une personne sait qu'il y a un minyan, c'est qu'il y a un office donc, de 10 personnes, et donc s'il fait le Birkat Hamazon maintenant, il va rater l'office, il va rater le minyan. Alors, pour qu'il mérite de prier en minyan, nos sages l'ont permis, ils lui ont dit, c'est pas grave, sors de table sans le birkat, quand tu reviens, tu referas le birkat, voilà. Ça, c'est pour une mitzvah, ou chazvé shalom, d'avoir un malade urgent ou quoi, on peut sortir de table sans faire le birkat. Mais, en cas général, on ne sort pas de table sans le birkat. Souvent, malheureusement, on fait pas birkat parce qu'on se dit, j'ai pas le temps, si je fais birkat, j'ai mon rendez-vous avec mon client à 2h10, il est 2h, si je fais le birkat maintenant, ça va me prendre 5 minutes, je vais rater le client, je vais rater le rendez-vous. Donc malheureusement à cause de ça, pour manger, pour prendre le temps de manger et tout, on a le temps. Pour prendre le temps de remercier Hachem de faire le birkat, on n'a plus le temps d'un coup. Donc la personne doit savoir quand il fait une mitzvah, quand on fait une mitzvah, on ne perdra jamais. Quand quelqu'un il se met en retard, entre guillemets, mais c'est pour le birkat Hamazon, qu'il soit sûr, c'est une garantie de Hachem. Pour la mitzvah, tu n'auras aucun mal. Du moment que tu fais une mitzvah, tu n'auras aucun mal. J'ai vu une histoire, j'attendais de venir pour la raconter, tellement elle est belle, avec le Rav Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, il y avait chez lui une femme de ménage, de Roumanie. Et donc un jour arrive, et la femme, la roumaine, qui dit à la femme du Rav Ovadia, Margalit, la Rabbanit Margalit, elle lui dit, Rabbanit, excusez-moi, ça y est, je dois partir, je repars dans mon pays, j'ai du mal à vous quitter votre maison, mais je dois repartir dans mon pays et tout. J'arrête chez vous, je repars dans mon pays demain. Il a dit, bon, ça va ma fille, merci de tout ce que tu as fait pour nous et tout. Écoute, j'ai rien à te donner, j'ai pas beaucoup de choses et tout, mais regarde, j'ai une pomme, je sais qu'en Roumanie, ils aiment les pommes, ou bien il n'y a pas de pommes là-bas, je sais pas, je ne me rappelle pas de l'histoire, mais bon, je te donne une belle pomme, prends-la pour toi en Roumanie. Et elle lui donne la pomme, elle s'en va, elle s'embrasse, et donc elle s'en va, la femme de ménage. Rav Ovadia Yosef, qui se lève de son étude, il rentre dans la cuisine, il dit à sa femme, ma femme, où est la pomme qu'il y avait là? Elle lui a dit, la pomme? Ça y est, je l'ai donnée à la femme de ménage. Elle a dit, quoi? Mais tu sais ce que cette pomme, c'est une pomme sainte. C'est quoi une pomme sainte? C'est une pomme de la Shemitah. La septième année, quand on arrive en Israël, la 7e année, on repose, la terre se repose. Comme on se repose de Shabbat 7e jour, on repose la terre la 7e année en Israël, la Shemitah. Et c'est des fruits de la 7e année, ils sont kadosh, on n'a pas le droit de les donner à n'importe qui. Qu'est-ce que tu as donné à elle? Tu as trouvé qu'elle, à lui donner? Elle dit, bon, ça va. Je vais aller courir après elle, je vais la trouver. Elle court après elle connaît son arrêt de bus et tout, elle va là-bas, elle la voit à l'arrêt de bus. Et quand elle la voit, la femme de ménage, elle fait semblant de ne pas la voir. Elle fait semblant de ne plus voir la rabbinite Yosef. Et alors, elle monte dans le bus. La femme de ménage monte dans le bus. Et qu'est-ce qu'elle fait, la rabbinite? Elle court, elle fait au chauffeur, attends, s'il te plaît, attends. Elle court pour attraper la pomme. La femme avec la pomme. Elle monte dans le bus, et donc elle paye le ticket au chauffeur, et alors elle va chez la femme elle lui dit, s'il te plaît, ne fais pas la honte devant tout le monde, ça va, je te le rends. Elle lui a pas encore parlé ni de pomme ni de rien. Je te le rends. Qu'est-ce qu'elle lui sort? Elle lui sort tous les bijoux du sac. Elle sort tous les bijoux du sac, elle dit, voilà, ça va, excuse-moi et tout, pardon, s'il te plaît, ne me fais pas la honte devant tout le bus et tout. Elle a dit, bon, ça va. Elle est repartie, son mari, avec la pomme, bien sûr, et les bijoux, et Rav Ovadia lui a dit, tu vois, quand on fait pour la mitzvah, si tu t'es fatigué pour la mitzvah, ma femme, tu sortiras jamais perdante, tu es sortie gagnante. Quand quelqu'un, n'importe quelque chose, il fait une mitzvah, il a une garantie il sortira de ça que gagnant. Aujourd'hui, c'est là, Iloula. Je me suis trompé. Je me suis trompé la semaine dernière. J'ai dit que c'est la semaine dernière, mais c'était aujourd'hui. C'est l'application, je sais pas, j'ai mal vu. Du Rav Bnei Yissachar. C'est aujourd'hui, ça, Iloula. Sur le Yutet Tevet, le 19 Tevet. J'ai une petite histoire sur ce Rav, le Bnei Yissachar. On raconte qu'il connaissait par cœur la prière de Rosh Hashanah et Kippour. Alors il a son élève, il lui a dit, Rabbi, je peux vous poser une question? Les rabbanim connaissent bien la prière par cœur, la Gemara, la Mishnah, mais la prière Rosh Hashanah et Kippour, qu'on fait une fois par an, qui c'est qui connaît par cœur? Vous pouvez me dire comment vous connaissez par cœur, Rabbi? Il m'a dit, je vais te dire la vérité. Quand j'étais petit, j'essayais de ne pas perdre mon temps. Et donc j'essayais d'étudier le maximum possible. Et quand ma mère me mettait au lit, quand même je rallumais la lumière et j'étudiais encore un peu. Et mes parents, ils voient que j'étais entre guillemets infernal.
Je voulais étudier, et il me disait, tu dois dormir, ça y est, arrête. On éteint la lumière, et moi je rallumais pour étudier. Jusqu'à que mon père a vu tellement qu'il a vu que je voulais pas abandonner l'étude, il m'a dit, tu sais quoi, tu vas voir ce soir. Le soir, qu'est-ce qu'il me prend? Mon père me prend avec le pyjama, il me dit, tiens, monte, tu vas dormir dans le grenier. Dans le grenier, voilà, il n'y a pas de livre, donc au moins tu seras tranquille là-bas, tu vas dormir, il y en a marre de toi, il faut que tu dormes, il y en a marre d'étudier. Il a dit, mais mon père, il savait pas, il n'a pas fait attention que dans le grenier, il y avait un marzor, un livre de prière, de Rosh Hashanah et Kippour. Et tellement que j'aimais la Torah, je ne pouvais pas m'en séparer. Alors, moi, j'aimais une lumière, je lisais. Tous les jours, je lisais la prière de Rosh Hashanah et Kippour, moi, pour pas, Chad Shalom, perdre mon temps. C'est pour ça que je connais là, maintenant la prière de Rosh Hashanah et Kippour. Son mérite nous protège, Amen. Amen.